Oméga, c'est pour ça que nous t'acclamons très très fort, toi les grands rois. Souviens-toi de nous ce matin, ô mon Dieu. Manifeste-toi, Père de miséricorde. Bénis ta parole, ô Père d'éternité. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Donne-nous, Seigneur Dieu, ta paix et que ta parole nous soit donnée comme une semence forte qui va produire du fruit dans la vie de ton peuple. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est contraire à ta volonté en ces lieux, libère cet espace au nom puissant de Jésus. Père, manifeste-toi. Nous avons ainsi prié au nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. 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 Alléluia. Il est vivant. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui étaient absentes, qui étaient en voyage. Que le Seigneur bénisse votre retour. Maman Portine soit bénie. Alléluia. Et tous ceux que je n'ai pas vus qui étaient en déplacement, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Tété, toi aussi sois bénie. Parce qu'elle vient de très loin. Alléluia. Bien-aimé, toute la nuit, j'étais devant la présence de Dieu. Toute la nuit. J'étais dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a mis une parole dans moi. Cette parole, si tu l'écoutes bien, elle va changer ta façon de servir le Seigneur. Ta façon de comprendre Dieu. Alléluia. Je ne vais pas trop crier, mais je vais bien aimer parler calmement. J'aimerais que tu saisisses cette parole de ce matin. Papa Litchi, c'est comme si nous avons passé la nuit ensemble. Depuis que tu dirigeais la prière de préparation jusqu'ici, tu as parlé de ces choses. Et le Seigneur bien-aimé, ce matin, il voudrait te dire une vérité, que tu comprennes qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi, qu'est-ce que Dieu, bien-aimé, a besoin de faire avec toi. Et si tu saisis bien la portée de cette parole ce matin, tu sortiras en ce lieu béni. Tu vas bien aimer, tu ne vas plus commencer à crier, tu ne vas plus commencer à pleurer, tu ne vas plus commencer à t'inquiéter, tu ne vas plus commencer à te lamenter, parce que tu vas comprendre que Dieu est souverain dans ta vie. Il est le maître des temps et des circonstances. Il ne change pas à cause de l'homme. Il ne change pas parce que toi tu as crié. Mais Dieu, ce qu'il décide de faire pour toi, il le fera. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Peut-être toi-même. Mais je te dis, personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le thème du jubilé. Mais je vais donner un sous-thème aujourd'hui. Donc nous venons du jubilé et nous sommes toujours là-bas. Mais je donne un sous-thème ce matin. Le sous-thème de ce matin, tu es le chant de Dieu. Acclame le Seigneur. Tu es, toi, tu es le chant de Dieu. Tu peux aussi écrire, parce que dans d'autres versions c'est écrit, tu es le jardin de Dieu. Fais confiance à son processus. Amen. Tous les mots que j'écris dans mes thèmes sont très importants. Alléluia. Amen. Toi, tu es le chant de Dieu. Amen.
Mais tu dois faire confiance au processus de Dieu. Dites Amen. J'aimerais que vous puissiez répéter, je suis le chant de Dieu. Je suis le chant de Dieu. Tu peux le dire plus fort. Je suis le chant de Dieu. Encore plus fort. Je suis le chant de Dieu. Je suis le chant de Dieu. Alléluia. Nous avons bien aimé, quand nous avions parlé de jubilé, j'avais expliqué une réalité biblique. Dans l'Ancien Testament, j'expliquais que les enfants d'Israël, dans l'organisation que Dieu avait donnée au peuple, et dans le souci de l'écologie, de l'environnement, de préserver bien aimé, la santé du sol, Dieu avait donné certaines lois pour la préservation du sol. Vous voyez que même Dieu, il se soucie du sol. Aujourd'hui, quand vous voyez des mouvements écologiques, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Ça vient de Dieu lui-même. Dieu avait dit au peuple d'Israël que vous aurez 6 ans pour cultiver le sol. Vous aurez 6 ans pour faire ce que vous voulez avec le sol. Mais la 7e année, on l'appellera année sabbatique. C'est-à-dire l'année du repos. Alléluia. La 7e année, vous ne cultiverez pas le sol. Vous laisserez le sol aux enchères. Vous le laisserez comme ça. Vous ne cultiverez, mais vous allez manger pendant la 7e année les produits que vous avez cultivés, vous avez mis sur la terre pendant 6 ans. Et après un cycle de 7 ans, c'est-à-dire un cycle de 7 ans d'année sabbatique, donner une année sabbatique, après un autre cycle de 7 ans, 2 années sabbatiques, après un autre cycle de 7 ans, 3e année sabbatique, jusqu'à la 6e année. La 7e année sabbatique, ça faisait 49 ans. Et quand vous passez à la 50e année, on devrait maintenant sonner la trompette pour annoncer un événement, un grand événement en Israël. Et j'avais expliqué l'origine du mot jubilé qui venait de l'hébreu Yobel. Yobel, c'est l'instrument, le corps, c'est l'instrument là qu'on sonne, c'est la trompette. C'était une corne. Et cet instrument-là, quand on sonnait, on annonçait un heureux événement au peuple d'Israël. Donc, à la sonnerie ou quand la trompette sonnait, le peuple comprenait une réalité qui se passait dans leur vie. Pendant les 50 ans précédents, les 49 ans, il y avait des gens qui, par peut-être des dettes, par des problèmes, avaient perdu leur propriété, avaient perdu leur champ, avaient même perdu les enfants qui sont devenus des esclaves. Parce qu'à l'époque, si tu ne payais pas ta dette, on prenait tes enfants, ils devenaient esclaves. Mais la 50e année, toutes les personnes qui pendant les 49 ans avaient perdu son champ, redevenaient automatiquement propriétaires de son champ. Amen. Celui qui avait perdu ses enfants récupérait automatiquement ses enfants. C'est ça le jubilé. Donc tout le monde rentrait dans sa possession. Et j'avais expliqué que les propriétaires changeaient aussi de main. Si la chose, ta propriété était partie chez une autre personne, après la 50e année, toi tu récupérais ta propriété. Alléluia. Donc si tu étais esclave, tu redevenais libre. Si on avait vendu tes enfants maintenant redevenaient à toi. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, après la 50e année, quand tu récupérais tes avoirs, et que l'année qui suit, les mêmes problèmes revenaient dans ta vie. Donc tu perdais encore les enfants, n'est-ce pas? Tu perdais encore ton champ. Donc il faut attendre encore 50 ans jusqu'à ce qu'on va encore sonner le jubilé. Et si tu avais déjà, à l'époque, quand tu avais 50 ans, tu auras 100 ans. Donc, les gens avaient bien aimé une joie de courte durée. Une joie éphémère. Et c'est pour ça Jésus, quand rempli du Saint-Esprit, quand il vient du jeûne de 40 jours, rempli du Saint-Esprit, il rentre dans la synagogue. Et on lui présente les livres du prophète Isaïe. C'est que nous avons lu Isaïe 61. Alléluia. Et il va lire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour annoncer
une année de grâce de l'Éternel. Oh, l'année de grâce de l'Éternel, c'est ça le jubilé. Dites Amen. Mais j'ai expliqué la supériorité du jubilé de la nouvelle alliance par rapport au jubilé de l'Ancien Testament. Parce que le jubilé de Jésus-Christ, c'est plus un jubilé après 50 ans, mais c'est un jubilé de tous les jours. Donc tous les jours tu es libre. Tous les jours tu récupères tes biens. Ce qu'on avait pris maman, tu les récupères. Alors tu n'es plus esclave. Tu n'es plus bien sous l'oppression. La Bible dit, je suis venu pour libérer les captifs. Si tu avais été captif, tu es libre. Tu ne deviens plus captif, tu restes libre pour toujours. Vous voyez bien l'avantage du jubilé de Jésus-Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? On change de propriétaire. Nous étions, et c'est là où j'avais parlé de la rédemption. Alléluia. Donc c'est presque un message qui continue, qui se complète. J'avais expliqué que quand tu étais esclave, tu étais devenu propriétaire de la personne qui t'avait acheté. Maintenant qu'il y a le jubilé, tu changes de propriétaire, n'est-ce pas? Maintenant, ton propriétaire devient qui? J'aimerais qu'on réponde. Tu étais esclave de tes oncles, de tes parents, de ta famille. Maintenant que tu as, Jésus-Christ est venu t'annoncer que tu es libre, tu deviens esclave de qui maintenant? Pas de personne, mais de qui? De Jésus. Tu étais propriétaire de quelqu'un d'autre qui manipulait ta vie, qui travaille sur ta vie. Maintenant, tu deviens propriétaire de qui? Ésaïe 61, le verset 3. Papa Richie va nous lire. Et vous allez également écrire quelques versets. 1 Corinthiens 3, 9. Maman Annick nous les prépare. Maman Hortense, vous allez nous préparer Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. Luc chapitre 13, 6 à 9. Et moi je lirai Jean 15, 1 à 2. Donc vous notez ce verset-là. Le verset de base, c'est toujours sur les jubilés. Mais on va lire le verset 3. Et vous allez écrire certains versets complémentaires. Luc 13, 6 à 9. Jean 15, 1 à 2. 1 Corinthiens 3, 9. Éphésiens 1, 18. Nous allons écouter là. Bien aimé, c'est un message très très fort. Écoutons les lectures rapidement. Après, je vais prêcher. Je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Je crois qu'on peut le continuer le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 61 au verset 3 au nom de Jésus-Christ. Pour accorder aux affligés de Sion. Donc c'est la continuité de ce qu'on avait vu sur les jubilés. Amen. Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, parole du Seigneur. Une plantation de l'Éternel. Dites Amen. Amen. Donc c'est là où j'ai pris mon thème. Un champ, c'est la même chose. Il y a un jardin de l'Éternel pour servir à la gloire de qui? De Dieu. Amen. On va suivre les lectures pendant qu'il y a un petit souci, on dirait avec les vitroprojecteurs. On avance. Amen. On lit la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 3 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, parole du Seigneur. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Dites Amen. C'est l'apôtre Paul qui reprend la parole d'Ésaïe. Il dit vous êtes le champ de Dieu. Allons-y. Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc 13,
du verset 6 à 9 au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Jean 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Parole du Seigneur. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père fait quoi? Il fait quoi? Il les coupe. Mais celui, les sarments qui portent du fruit, il les monte. Alléluia. Bien aimé, on va essayer de parler du champ aujourd'hui. On va un peu aller dans l'agriculture. J'ai béni le Seigneur Papa Junior, un agronome qui est là. Donc c'est sous son contrôle que je vais essayer de parler ce matin. Alléluia. Le champ. Ici la Bible nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Donc toi tu es le champ. Mais le champ sert à quoi? Le champ sert à être cultivé. Alléluia. Le champ sert à être cultivé pour qu'il produise des fruits. Bien aimé, toute personne qui achète son champ a un objectif par rapport à ce champ-là. Nous pouvons acheter chacun un champ, mais nous n'allons pas semer la même chose. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous pouvons acheter, 5 personnes peuvent acheter 5 champs, mais chacun aura un objectif par rapport à son champ. Il y a un qui dit moi je vais planter des mangues, l'autre dit moi des citrons, l'autre dit moi je vais des haricots, des arachides. Donc chacun bien aimé a un objectif par rapport à son champ et par rapport aux choses qu'il est en train d'attendre de ce champ-là. On n'achète jamais un champ pour le laisser comme ça, pour perdre de l'argent, mais c'est pour le mettre en valeur. Donc nous sommes le champ de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que toi, comme tu es le champ de Dieu, Dieu a un objectif à atteindre avec toi. Amen. Individuellement. Dieu a un projet sur ta vie parce que tu es son champ. Amen. Non, vous ne comprenez rien. Amen. J'ai dit, tu n'es pas le champ de ton père. Tu n'es pas le champ de ta mère. Amen. Tu n'es pas le champ de la France. Mais tu es le champ de Dieu. Et Dieu poursuit un objectif avec toi. Amen. Dieu sait que moi habite. Il sait qu'est-ce qu'il attend de moi. Il sait ce qu'il fera pour que j'arrive là-bas. Bien aimé, quelqu'un qui a son champ, il sait qu'est-ce qu'il peut s'aimer et qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette semence-là puisse croître et donner du fruit. L'objectif, ce n'est pas de s'aimer, mais de s'aimer, d'entretenir la plante jusqu'à ce qu'elle fasse quoi? Qu'elle produise. C'est pour ça que nous avons lu la parabole. Que celui qui ne produit pas, il ne sert à rien. Il faut qu'on le retranche. Comme tu es là, maman, tu es important aux yeux de Dieu. Parce que Dieu t'a acheté à un prix. Tu n'es pas un champ qu'on a pris gratuitement. Mais c'est par le prix, le sang de Jésus, que toi tu as été racheté. Et que tu es devenu le champ de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Tu appartiens à Jésus. Il a payé un prix pour qu'aujourd'hui on t'appelle le champ de Dieu. Mais sur ce champ, Dieu a un objectif. Bien aimé, Dieu connaît
ce qu'il va faire. S'il sait que toi tu deviens ministre, il t'amènera à devenir ministre. S'il veut que tu deviennes ingénieur, il t'amènera à devenir ingénieur. S'il veut que tu deviennes pasteur, il t'amènera à devenir pasteur. Il a les capacités de t'amener jusque-là. Dis, Dieu a les capacités de m'amener jusqu'à mon objectif final. Dis-le. Répète. Bien-aimé, moi je n'ai pas de capacité de t'amener jusqu'à là où Dieu veut que tu arrives. Mais lui-même, il a les capacités de t'amener jusqu'à ce que tu puisses bien accomplir son désir. Nous sommes une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Oh, alléluia. Maman, tu n'es pas la plantation de ton oncle pour qu'il vienne cueillir quand il veut. Mais tu es la plantation de Dieu. Et toute personne qui fait sa plantation, il la protège. Il la barricade. Il veille sur ça. Il met même des chairs. Il met même une muraille. Pour que, bien aimé, personne n'entre. Je te dis ce matin que personne n'a le droit sur ta vie. Personne n'est en train de vivre dans ta vie. Parce qu'il y a Dieu lui-même qui te protège. Il se secoue. Il met une muraille pour que le voleur ne vienne pas toucher à ce qui lui appartient. Aucun voleur ne pourra venir toucher à ce qui appartient à l'Éternel. Aucun malfaiteur ne pourra entrer dans le champ de Dieu et commencer à se servir. Amen. Tu es le champ de Dieu. Amen. Alléluia. Alors bien aimé, le champ, pour qu'il produise, il y a beaucoup d'opérations. C'est pour ça que j'ai écrit dans le terme. Et faisons confiance à son processus. Amen. Bien aimé, vous voyez, nous quand on nous a logés là où nous sommes actuellement, ça fait 10 ans que nous sommes là. Bien aimé, quand on est entré, derrière nous il y a un jardin, un parc, un petit parc. Il y avait je crois 3 grands arbres. Aujourd'hui quand vous arrivez là chez nous, bien aimé, il y a des arbres qu'ils ont plantés en notre présence. Mais aujourd'hui des gros arbres, ça fait du bien, ça donne de l'ombre. Tous les gens du quartier vont s'asseoir là actuellement. Mais quand on est entré, c'était rien, il n'y avait rien. Mais il y a des gens qui sont de la mairie, ils ont mis des semences. Ils ont encerclé, ils ont encadré. Bien aimé, aujourd'hui c'est des gros arbres. Les gens qui ont semé ça, ils avaient la vision, ils savaient que quelques années plus tard, ça va donner de l'ombre dans ce quartier. Alléluia. Dieu, quand il descend, c'est pour un but demain. Mais pour que ce but soit atteint, il y a tout un processus. Et c'est le processus qui tue les chrétiens. C'est le temps là que Dieu est en train de travailler sur la semence, sur la plante. C'est là où c'est pas facile. Papa dit que Dieu te bénisse. C'est ce que tu disais. Bien aimé, quand on plante, ça ne suffit pas. Il y a un travail derrière. Le travail bien aimé va consister, à l'émondage. Je vous donne des termes. L'émondage, c'est quoi? Vous voyez, dans un arbre, il y a des fois des branches mortes. Vous voyez, non? Des branches qui sortent là, qui sont sèches. Ces branches-là, pour que l'arbre puisse porter, même la Bible l'explique, puisse porter beaucoup de fruits, il faut les couper. Il faut enlever toutes les branches qui sont inutiles. Parce que ça encombre l'arbre. Ça empêche l'arbre de bien produire. On les coupe. On doit les tailler. Pour que bien aimé, ce qui reste là pousse très bien. Et ça donne des fruits demain. Le montage, bien aimé, c'est ça la partie la plus difficile pour la vie d'un chrétien. Dieu, avant qu'il t'amène au sommet, avant que les fruits mûrissent, et que Dieu les consomme, et que la population les consomme, et que le peuple acclame pour toi, il faut que tu passes par le montage. Dis Amen. Amen. Il faut que tu passes par la coupe. Tu peux écrire. Il faut que je passe par la coupe. Vous voyez ce que j'ai fait? Par la coupe. Un ciseau. Il faut qu'on te taille. Il faut qu'on coupe tout ce qui n'est pas important dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de toutes choses. Il faut qu'il coupe la méchanceté en toi. Il faut qu'il coupe la jalousie en toi. Il faut qu'il coupe la paresse en toi. Il faut qu'il coupe la jalousie, la pauvreté. Qu'il coupe toutes ces choses. L'impudicité, l'adultère. Toutes ces choses qui t'empêchent bien de bien croître. Il faut que Dieu coupe. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Il va le couper. Parce que lui sait, il connaît
que ça, c'est pas moi. Je ne veux pas que ça reste là. Bien aimé, et la coupe, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Vous ne pouvez jamais plaire à Dieu avec ces petites branches-là mortes. Avec tous ces parasites-là qui sont autour de votre vie. Dieu doit d'abord bien enlever toutes ces choses-là. Moïse voulait libérer le peuple d'Israël. Mais Moïse a oublié qu'il avait une colère diabolique en lui. Qu'il avait hérité de ses grands-pères, de Lévi. Et Moïse, il veut libérer les enfants avec des coups de poing. Il voit l'Égyptien qui maltraite les enfants d'Israël, coup. C'est là où j'ai compris que Moïse était très fort. Parce qu'un coup a tué quelqu'un. Alléluia. Dieu dit non, Moïse, ce n'est pas avec des coups de poing. Amen. Il faut d'abord que je puisse te monder. Il faut que je puisse te couper. Il faut que la colère la parte. Et Dieu prend Moïse. Moïse va fuir dans le désert. Il va être brûlé par la chaleur. Il va souffrir de la soif. Il va souffrir de la faim. Il va bien aimer se battre avec ceux qui venaient pour voler les brebis. Moïse, Dieu le laisse là-bas, dans le désert, pour le tailler, pour lui donner la forme qu'il veut, parce qu'il était le champ de Dieu. Dieu voulait cueillir de bons fruits chez Moïse, mais pas avec la colère. Dieu veut te donner un mari, mais tu es encore colérique. Dieu ne te donnera pas cet homme-là pendant que la colère n'est pas encore finie en toi. Les mamans disent Amen. Amen. Les papas disent Amen. Amen. Tu es un homme colérique. Dieu ne te donnera pas une femme. Aussi longtemps que la colère n'est pas encore tombée, il va la couper d'abord. Ça prendra du temps que ça prend. Ça prendra du temps que ça prend. Parce que tu vas risquer de casser les dents de la fille de l'autre. Tu vas risquer de crever l'œil de cette femme-là. Tu vas risquer de tout jeter par la fenêtre. Maman, avec cette colère. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent produire, veulent devenir grands, veulent être vus. Mais ils ne se laissent pas tailler par le Seigneur. Ils ne se laissent pas émonder par le Seigneur. D'abord, passe par là. Tu peux devenir grand, devenir diriger des gens. Mais avec quel comportement? Alléluia. Il faut que Dieu te taille. Qu'il enlève d'abord les choses là qui peuvent faire que demain tu licencies même 10 personnes par la colère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Le mondage, c'est très important. Bien aimé, le mondage, pendant que Dieu te taille, ça fait mal. Vous allez dans les maisons de forgerons. Vous allez bien aimer entendre de bruit, mais vous n'avez pas d'idée. Bon, on va prendre le fer, un morceau de fer sans forme. Mais le forgeron connaît quelle forme il veut donner à ce morceau de fer. Alléluia. Amen. Il veut peut-être une machette, peut-être un couteau, peut-être un poignard, peut-être quelque chose, une fourchette. Lui connaît dans la tête qu'est-ce qu'il veut poursuivre avec ce morceau de fer. Et il a beaucoup de processus. Parce que tout morceau de fer, pour que ça devienne un couteau, ça devienne une fourchette, ce n'est pas le même processus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si moi, Dieu veut faire comme Dieu a fait de moi un homme de Dieu, le processus par lequel je suis passé, ce n'est pas le même avec celui par lequel tu passes. Mais chacun a son processus. La façon dont on garde ou on a d'attendre le manguier qu'il produise, ce n'est pas la même manière avec l'oranger. Donc pour chaque arbre, il y a un traitement aussi différent. Il ne faut jamais dire, mais pourquoi la sœur là, elle est là directement l'enfant? Pourquoi elle est là, c'est mariée vite? Mais moi, ce n'est pas encore. Toi, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas de la même manière qu'il attend de l'autre. Dis, je suis différent des autres. Je suis différent des autres. Mon processus sera différent des autres. Mon processus sera différent des autres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous dormez ou quoi? Non. Mon processus est différent des autres. Amen. Moi, j'ai fait 7 ans pour avoir le titre de séjour. Toi, tu n'as jamais fait même 1 an. Tu l'as eu. C'est toi. Moi aussi, c'est mon cas. Mais moi, j'ai passé les 7 ans dans la paix. Alléluia. Il y a même des gens qui ne savaient pas que je n'ai pas de papier. Mais toi,
Un an, Dieu ne peut pas te laisser. Parce qu'il sait que tu es prêt à aller même te noyer dans la piscine. Il va te donner vite. Il connaît. Alléluia. Amen. Je vous dis, Dieu te connaît. Amen. Dieu connaît chacun. Il sait que lui là, non. Il faut que je lui donne vite. Mais moi, il m'a d'abord coupé. Il me coupait toujours. Pourquoi? Parce que il me donne ce cœur-là. Quand je vois les gens qui n'ont pas de papier, je les comprends. Je les soutiens dans les prières. Je sais comment ils souffrent. Je sais. Et j'ai des mots pour les parler. Alléluia. Amen. J'ai des mots. Bien aimé, il y a certaines femmes, ils se marient vite. Mais pour d'autres, Dieu d'abord les fait attendre. Parce qu'il sait que lui là, il y a encore le lion en lui. Il y a un lion dans cette serre-là. Bien aimé, elle, si elle se marie, elle casse tout. Les fiancés viennent de fuir. Ils vont fuir, mais tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas que tu es vraiment belle. Mais il y a encore quelque chose, il faut que Dieu continue à tailler. Il coupe. Quand ça peut ressortir, pac, ça ressort, pac, toi tu es toujours là. Jusqu'à ce que tu as la femme que Dieu veut. Et c'est là que tu vas te marier. Dis ta mère. Alléluia. Il n'y a même pas l'oncle, mais c'est Dieu qui a de détailler. Bien aimé, le montage c'est important. Vous savez la chose qui prend beaucoup de temps. Je vous donne un exemple d'un pain. Un pain qui est en train d'être cuit dans un four et qui reste là, comme le four traditionnel là, toute la nuit, en train d'être cuit. Et le pain là qu'on fasse dans les boulangeries industrielles là, à la seconde il est déjà cuit. Quand vous le mangez, ça a le même goût. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, l'homme est tellement dans la vitesse, il est toujours dans les micro-ondes. Donc, tout micro-ondes. Même l'été, on met dans les micro-ondes, ça tout, on n'attend pas. Mais celui qui met au feu, qui prend du temps, quand il va faire sauter, c'est différent de l'eau qui est bouillée au micro-ondes. Les gens veulent les micro-ondes. Les gens veulent les choses vite, vite. Les gens ne veulent pas attendre. Tu viens d'arriver en France le mois passé, tu commences déjà à vouloir avoir la nationalité française. Non, maman. Même si tu l'auras, attends. Alléluia. Amen. Il y a même quelqu'un qui a fait 20 ans, n'a pas encore eu. Mais toi, attends, c'est comment on prend la nationalité. Et les 10 ans, c'est comment on le fait. Maman, attends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as 14 ans déjà dans les réseaux sociaux. Tu ne fais que regarder comment on se marie. Mais attends, maman. D'ailleurs, j'annonce à tous les jeunes, ce samedi, 15h à 16h30, il y aura un thème qui sera, qu'on va faire un débat ici dans cette église, sur les dangers dont les jeunes face aux réseaux sociaux. Acclamez le Seigneur. Jeunes face aux réseaux sociaux. Tous les parents, je vous prie d'envoyer les enfants. Qu'ils comprennent les dangers et les avantages des réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement des dangers, aussi des avantages. Venez, les jeunes. Même vous, les parents qui voulaient participer, écoutez, venez. Donc, bien aimé, les gens ne veulent pas patienter. Les gens veulent avoir tout vite. Tu es bien, tu as 14 ans, tu vas avoir le bac. Tu l'auras, mais avec quel bagage? Demain, tu feras quoi avec? Le montage, c'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les champs produisent du bon fruit, il faut qu'ils prennent beaucoup de temps. Vous savez, bien aimé, il y a un processus qu'on appelle le foulage. Les gens qui font du vin. Le vin là que vous voyez, ça commence pas par les vins, ça commence par des raisins. Et on prend les raisins, on les met dans de gros bacs. Il y a des gens qui sont là pieds nus, en train de marcher sur les raisins. Vous savez ça? On appelle ça foulage. Il y a des gens qui font ce travail-là. Donc ils entrent dans les gros bacs là de vin, des raisins, ils commencent à fouler avec les pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les raisins, c'est juste, ils ne passent pas une transition. Mais la finalité, c'est le vin. Alléluia. Amen. Mais les raisins, bien aimés,
quand il veut produire du vin, il ne va pas dire, mais pourquoi tu m'as sur moi? Il se laisse faire. Parce qu'il sait qu'après, ce sera le vin. Et le vin, pour qu'il soit un vin cher, il doit prendre beaucoup d'années. Dans des grands châteaux, dans des grands restaurants, il y a des vins de qui datent de 1800. Les vins, une bouteille de remède. Quand vous allez à l'Élysée, j'ai vu dans un documentaire, on montait le vin à l'Élysée, là, chez les présidents de la République, qui ont fait 2 siècles. Des bouteilles, des bouteilles comme ça, même 50 000 euros. Mais le vin qu'on fait après 1 mois, tu l'achètes, je ne sais pas vous qui prenez le vin. Je ne sais pas le prix. Alléluia. C'est pas cher. Donc la chose qui prend beaucoup de temps sera, bien aimé, appréciée par beaucoup de gens. Toi qui prends beaucoup de temps avant d'avoir un travail, tu vas mûrir. Le jour où tu auras le travail, tu ne vas pas jouer avec ça. Toi qui as pris beaucoup de temps avant de te marier, ne pleure pas. Le jour où tu vas te marier, tu sauras bien maintenir ton mariage. Tu vas dire, hey, maman, moi je sais comment attendre. Je ne veux plus jouer avec mon mariage. Une fille qui a son mariage à 18 ans, soyons réalistes, avec celui qui l'a il y a 40 ans, c'est la même chose? Celui de 18 ans ne connaît vraiment rien. Elle n'a pas attendu, elle n'a pas souffert. Elle peut jouer avec son mariage. Je ne dis pas que tout jour, mais là, beaucoup aussi peuvent tomber dans ce piège. Mais celle qui a prié des genoux, elle est partie à Mangengue comme maman Patissa a chanté. Mangengue, c'est une montagne chez nous à côté du fleuve, où les gens vont prier, chacun prie comme il veut. Des gens qui ont bien aimé crier leurs genoux pour chercher un homme. Il a fait des retraites. Les jeunes de 20 jours, il était là. 21, il était là. Tous, il a donné, il a tout fait. Il a son mari à 40 ans. Toi, tu vas jouer avec lui. Alléluia. Alléluia. Lui, il peut même commencer à faire manger son mari par la bouche. Il le prend. Parce qu'il le connaît. Il connaît que non, c'est pas facile le mariage. Alléluia. Mais je vous dis, il va repasser même les habits de son mari. Il va commencer à l'appeler s'il ne le voit pas chaque minute. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il le connaît. Il sait d'où il vient. Alléluia. C'est celui qui se réveille à 17 ans marié. Il n'a pas de soucis. Il croit qu'il va encore, il peut toujours avoir. Et vous me suivez? Donc plus ça dure, plus ça commence à bien sentir. Plus ça devient cher. Plus bien aimé, Dieu va te donner la valeur. Mais avant qu'on te consomme, il faut que tu passes par les mondages. Ce n'est pas seulement les mondages. On peut aussi mettre du fumier, comme nous l'avons lu dans Luc. Il y a un monsieur qui avait son champ. Et il arrive. Les fruits, l'arbre ne produit pas. Il veut couper. Son serviteur dit non, ne coupe pas. Laissons encore l'année, une année. On va mettre du fumier autour. Alléluia. Et on verra l'année prochaine. Le fumier, c'est comme de l'engrais. Bien aimé, le fumier, c'est la parole de Dieu que tu as d'écouter là. C'est le fumier que Dieu met dans ta vie pour t'aider à grandir, pour t'aider à le comprendre. Alléluia. Le fumier. Paul dit, moi j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Paul a donné la semence, c'est la parole de Dieu. La parole que tu écoutes, c'est du fumier, maman. Dieu, pour qu'il nous donne la bonne santé spirituelle, il nous envoie sa parole. Par exemple, là, Dieu sait qu'il y a des gens ici qui sont déjà KO. Vous savez, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Amen. La parole de Dieu vient toujours à point. Amen. Et vous me suivez? C'est pas vous remarquez tous les dimanches, il y a la parole qui change. C'est pas qu'on s'organise. Vous voyez ce message? J'allais le prêcher le dimanche passé. C'est écrit. Comme il est écrit, je n'ai rien ajouté. Depuis dimanche passé. Mais quand j'arrive ici, Dieu me donne le message que j'ai prêché dimanche. Parce que Dieu avait su que ce n'était pas pour le dimanche passé. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui. Ils avaient besoin de ce message. Amen. Dieu vous connaît. Dieu me connaît moi. Le message, la parole, c'est le fumier pour que bien aimé tu ne perdes pas ta foi. Pour que tu croisses dans la patience. Dis-moi que je
Dieu, sois patient. Alléluia. Alléluia. Maman, l'impatience a détruit même les églises. Quelqu'un qui vient de recevoir Jésus aujourd'hui, il veut devenir pasteur. Ah, maman. J'ai prié dans une église. Le pasteur avait 6 ans en Christ. Dans une église. Le pasteur, il a fait que 6 ans depuis qu'il a reçu Christ. Moi, j'avais déjà 20 ans. Lui a fait 6 ans, pasteur. Son fils, son propre fils, mon épouse est là. Un jour, elle vient nous dit, pasteur, mon père, il est amateur. Hein? Son propre fils. Donc, il voit des choses que son père fait mal des enfants. Aujourd'hui, même l'église l'a chassé. Vous comprenez? Bien aimé, attends, patiente, que Dieu te taille, qu'il met du fumier. Et demain, quand tu seras bien aimé, debout, quand tu seras OK, Dieu va t'utiliser. L'or, pour que ça devienne l'or bien aimé, de valeur, ça passe par un processus. Le processus, beaucoup de gens ne le veulent pas. Beaucoup de gens ne veulent pas attendre, passer par les murs. Bien aimé, aller dans les maisons de forgerons, comme je vous disais. On va prendre la barre de fer là, on la met, on va la chauffer à 1200 degrés. Bien aimé, si tu avances là, tu es calciné, on ne te voit plus. Le fer va même fondre. Ça devient rouge. Vous avez déjà vu, non? Bien aimé, le fer devient rouge. Mais ça, on l'a donc. D'abord, on les chauffe. Bien aimé, je ne sais pas à quel degré Dieu te chauffe. Je ne sais pas. Vraiment de faire un cercle. Donc, attends-toi à chauffer à 1200 degrés. Mais quand la chaleur vient de Dieu, tu vas la supporter. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas le problème de passer vite. Tu n'as même pas de problème avec cette église. Oh non, dans cette église, Dieu ne fait pas, Dieu fait. Patricia, l'enfant de 6 mois. 900 grammes, il n'est pas là. Dieu fait. Les jours où elle est partie chez moi, j'étais là. Avec ma femme, on a prié. Ma maman me disait, mais pourquoi tu as peur? On a prié pour elle partir là. C'est pas facile. Alléluia. Moïse a été devant des difficultés, un peuple dur, un peuple difficile. Moïse était dans le désert 40 ans. Pendant ce temps, Dieu continue à le tailler. Les jours où Moïse sort, le peuple n'avait pas toujours changé. Alléluia. Mais Moïse lui avait changé. Dis Amen. Amen. Quand Moïse commence à les amener, il se rebelle à chaque instant. Il se rebelle. Mais un jour, le peuple se rebelle à tel point que Dieu dit Moïse, je vais tuer tous les enfants d'Israël, mais toi je te laisse. Mais regardez le Moïse là qui était colérique. Le Moïse là qui avant pouvait dire tue-les. Moïse dit, il tombe visage contre terre. Il dit Seigneur, si tu tues ces gens, les Égyptiens quand ils vont apprendre, ils vont dire quoi? Qu'il les a sortis pour les tuer dans le désert. Efface mon nom à moi Moïse dans ton livre de vie. Mais laisse ces gens-là. Ah, acclame le Seigneur. Pour qu'il arrive à un tel langage, c'était pas facile. Alléluia. C'était pas facile. Et quand sa sœur Myriam et son frère Aaron vont les critiquer à cause de la femme que Moïse avait, Dieu se fâche. Il va frapper Myriam de la lèpre. Et Dieu va leur dire ceci. Comment vous n'avez pas eu peur de parler de mon serviteur Moïse? Écoutez ce que Dieu dit à la fin. Car Moïse est l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Après 40 ans de montage, de détails, de coupes, Dieu appelle Moïse l'homme le plus patient. Maman, Dieu veut qu'il change ton qualificatif. Vous avez compris les mots? Les gens t'appelaient une effrontée. On t'appelait une colérique. On t'appelait une je ne sais pas quel terme. Mais que les mêmes personnes changent la façon de t'appeler. Non, ce frère-là, il est vraiment bon. Cette maman-là, elle est douce. Elle est calme. Mais avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, c'était comme un oiseau. Papa, toujours parler.
Mais après que Dieu va te faire passer par le feu, par la coupe, par le mondage, tu changeras ton comportement. Tu changeras ta façon de parler avec les gens. Là où tu t'énerves vite, tu vas commencer à regarder les choses. C'est que les gens peuvent même marcher sur toi maintenant. Amen. Alléluia. Quand on marche sur toi, tu regardes. Amen. Tu ne réagis pas. C'est elle ou pas. Amen. Ce message, je vais le continuer dimanche prochain. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas touchées. C'est tellement important. Acclamons le Seigneur. Mais j'aimerais qu'on se mette debout. On va faire une prière. On va continuer ce message. Venez le dimanche prochain. Il y a beaucoup de choses qu'on va continuer à dire. Il faut qu'on le finisse. C'est un message très important. Élève tes mains. Dis, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai écouté ta parole. Souvent, je me plains de ma situation. Je cherche des solutions rapides. Je cherche des solutions à ma manière. Aujourd'hui, tu m'as expliqué que j'étais ton champ et que tu avais un projet avec moi. Tu sais ce que tu attends en finale pour moi. Père éternel, je te laisse ma vie. Que tu fasses ton travail. Le temps que cela prendra. Afin que je sorte un ouvrage utile. Un vase d'honneur. Un vase, Seigneur Dieu, capable d'être apprécié par les autres. Un objet de grand prix. Souviens-toi de moi. Toi, Satan, qui vient toujours parler à mes oreilles pour me montrer les choses du monde. Aujourd'hui, j'accepte d'écouter seulement la voix de Jésus, de me laisser dans son processus jusqu'à ce qu'il fasse de moi une perle rare, un bijou de grand prix, une femme stable qu'un homme peut épouser, un homme stable qui peut épouser une femme. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole et qu'il te bénisse toi aussi. Nous allons nous asseoir. Nous continuons cet enseignement le dimanche prochain. Je vais appeler Papa Richie. Acclamons le Seigneur.